L'examen au Sénat du projet de loi Urgence agricole s'achève. Et sans surprise, les sénateurs y ont réintroduit un article autorisant le gouvernement à accorder des dérogations encadrées dans des cas précis et sous conditions strictes, notamment pour l'acétamipride. Rien d'extraordinaire. Il y a un an à peine, les mêmes votaient déjà un texte semblable. Et tout le monde connaît le problème. Des filières entières sont dans l'impasse technique, pendant que cette substance reste autorisée dans l'Union européenne et donc utilisée par nos voisins. Pourtant, depuis quelques jours, on réentend la même rengaine de la part de ceux qui avaient combattu la loi du plomb. Ils refusent que nos agriculteurs travaillent avec les mêmes outils que leurs concurrents européens. Et les voilà de nouveau vent debout. Leur méthode, toujours la même, faire tourner à plein régime la fabrique de la peur, avec des arguments connus et 100 fois réfutés. Leur cible, les députés, car pour que ces dérogations s'appliquent, le texte devra franchir une commission mixte paritaire, puis revenir devant l'Assemblée nationale. Rappel utile, l'an dernier, 316 députés avaient voté pour et 223 contre. Et donc, une belle majorité avait soutenu ce dispositif. Certes, depuis un an, quelques nouvelles études ont bien été publiées, mais ont-elles modifié l'évaluation des agences sanitaires? Non. Le dossier scientifique est exactement aussi solide qu'il y a 12 mois. Disons-le clairement, rien ne justifierait qu'un seul député change son vote, ni même qu'il s'abstienne. S'il le faisait, ce serait une trahison envers le monde agricole. Ce serait la preuve qu'il préfère les sirènes de la peur au courage et qu'il plie sous la pression d'une minorité agissante. Or, ce qu'on attend d'un responsable politique, c'est précisément l'inverse. Tenir bon dans la tempête et résister aux hurlements de ceux qui veulent la peau de notre agriculture.